Vous avez perdu quelqu'un, vous aussi? Ma femme. Moi, mon mari. Eh oui. Et vous, vous avez eu d'autres décès, à part votre... Oh, je vous demande ça, je suis peut-être un peu indiscret. Le père de mon mari. Il est là, lui aussi. Maintenant, son fils l'a rejoint. Comme ça, ils sont ensemble. C'est un peu comme pour moi, mon beau-père. Il était âgé, le pauvre homme, alors. Ah, on sait bien qu'on ne les gardera pas éternellement. Et en plus de ça, il avait des infirmités. Oh. La vie finit par être un lui. De toute façon, ils ont été catégoriques. Il était perdu dès le début. Il valait peut-être mieux savoir à quoi s'en tenir. Tandis que pour ma femme, personne ne pouvait se prononcer. Ça doit être pénible pour le malade. Ah, pour le malade, pas encore. Il prend son mal en patience. C'est surtout pénible pour l'entourage. Parce que alors là, on ne sait plus sur quel pied danser. 100 fois, je lui dis. Mais enfin, Jeanne, sois un peu raisonnable. Prends sur toi, fais un petit effort. Il faut aider la nature. C'est vrai, ça, si on part perdant, on n'arrive à rien. Bien, elle, non, c'était son caractère, elle se laissait aller. Quand ils le prennent comme ça, c'est mauvais signe. Déjà bien portante, c'est une femme qui n'avait pas de ressort, alors une fois malade, je vous laisse imposer. Non, elle n'y a pas mis du sien. Pour ça, mon mari, lui, n'a jamais perdu espoir. Il a cru à la guérison jusqu'au dernier moment. Les médecins me l'ont dit. Il est mort. Mais il avait tout pour être sauvé. Non, ni bête ni enfant. Mon mari avait horreur du bruit. D'ailleurs, maintenant, je me demande si je ne vais pas prendre un petit caniche. Oh, j'en ai eu un avant mon mariage. C'est très attachant. Ça, je vous assure, on s'y attache. Je vais écraser la pauvre bête. Ça, je peux le dire. Jamais je n'ai eu un chagrin comme ça, jamais. Ça, quand on doit les perdre, ça doit être terrible aussi. Vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai mis des mois à m'en remettre. Oui, le pauvre, c'était tout le contraire. Son plaisir, c'était la table. Il ne parlait pas beaucoup, mais il avait toujours faim. Et à l'hôpital, ils l'ont mis tout de suite au régime. Ce qui fait que je lui ai apporté de la maison, en cachette. Il n'aurait pas pu tenir. À l'hôpital, les repas, c'est pas suffisant. C'est fait pour des malades. Je ne pouvais lui apporter que des petites choses. Des choses froides et des gâteaux. Que je finissais toujours par manger. Pas ce qu'il aurait voulu. Son régal, c'était le pot-au-feu. Ah, bien mijoté, c'est bien. On pourrait peut-être s'asseoir sur le banc, là. Si je ne vous retiens pas. Maintenant, personne ne m'attend plus. Rien ne me presse. Ah, mais il ne faut pas dire ça. La vie continue. Je me demande. Mais si, vous allez voir. Ah. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est un temps entre les deux. Ni trop froid, ni trop chaud. Tempéré. En quelque sorte, oui. C'est-à-dire qu'on ne se couvre pas trop, mais qu'on ne grille pas non plus. Oui, la vie sans un peu de... Oh, ils ne sentaient pas ces choses-là. Hein. Ah, quand les gens ne sentent pas, n'est-ce pas? Comment aller contre? Comment leur faire comprendre? Il y a bien des jours où j'avais l'impression de parler à un mur. Il est si difficile de trouver quelqu'un avec qui partager les choses. Surtout pour les choses un peu raffinées, un peu délicates. La délicatesse non plus, c'était pas son fort. Ça ne s'apprend pas. Il faut croire à son étoile. Lui faire confiance. Je sais bien. Et dans certains cas, elle peut même
rapprocher des chagrins. Comme vous comprenez les choses.